corruption là. Oui, mais est-ce que c'est pour cela, pour à défendre cause, il y a eu des personnes à défendre cause, il y a un père, il y a un PPRD, il y a diaspora, il y a un pasteur. Pasteur, c'est un berger. Il faut y s'occuper de la vie à Babrebi. Il y a Babrebi, les lots, et belle qui est bellité. Nathan ya s'occuper de la makamona, na so bile ya Babrebi za na moto, na kolongola na moto, na kocha na basani pour na Babrebi balia. Pasteur akolia na mosala na nzambe aza levite. Mais pasteur, ceux qui a commis dans la politique, c'est qu'Azana est là. Vous avez un mot à dire sur ça? J'ai à dire sur cela. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, les pasteurs ou les dirigeants, ceux qui sont censés diriger leurs brebis dans des congrégations ou dans des églises ou dans l'évangile, sont aujourd'hui attaqués par leurs propres brebis. Brebis, ce n'est pas la faute des brebis, mais c'est à cause de ce berger. Pourquoi? Parce que l'Église a failli à sa mission. Surtout l'Église congolaise. Donc si nous devons parler chez nous, l'Église a failli à sa mission. Bon, quand Christ a créé l'Église, il n'a pas laissé ses apôtres comme ça. D'ailleurs, il défendait ses apôtres. Vous avez vu. Ouais. Même devant, devant les militaires qui étaient venus pour l'arrêter, il ne se laissait pas faire. Pourquoi? Parce que c'est ça même l'évangile. Vous devez d'abord avoir le souci de vos brebis. Jésus a dit que un bon berger, c'est celui-là qui s'occupe bien de ses brebis. Après David, qui a même osé affronter, qui a fait la guerre avec les lions, c'est que il avait pris beaucoup de risques. Mais pourquoi? Parce que les lions pouvaient le dévorer. Mais moi je crois que vous avez les images à l'appui qui va vous amener straight, donc droit, un raisonnement. Tout le monde s'attaque au pasteur, je crois, avec vers les années 60, avec l'église Kimbangis qui a lutté aussi pour la libération de la République démocratique du Congo. Les années 90 avec Monseigneur Mosengo. Vous avez 2000 avec Abbé Malumalu. Vous avez 2011 avec l'église, je ne sais pas, réformée méthodiste avec Ngoï Mulunda. Avec tous ces fléaux qui viennent de s'abattre sur la communauté congolaise, de s'attaquer à tout le monde, de s'attaquer même aux hommes de Dieu, de leur parler ouvertement. Est-ce que cela a un sens? Si les gens commencent à attaquer le berger, c'est parce que ces bergers ont failli à leur mission de protéger leurs brebis. Alors, c'est pour cela qu'ils doivent faire un effort. Donc, ils doivent faire un effort, s'amender devant leurs brebis et faire réparation. C'est normal. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas continuer à prêcher quelqu'un qui est en souffrance. Mais on a vu Jésus qui a prêché et puis à un moment donné, il a vu que les gens étaient fatigués, ils avaient faim. Il a fait tout, il leur a donné à manger. Mais vous allez prêcher les gens qui sont opprimés et vous leur dites ne faites rien. Les gens qui sont affamés. Vous amenez les gens dans des gènes de 20 jours, vous croyez que ce que les Congolais vivent, c'est une vie. Mais non, les Congolais sont en enfer. Ils vivent l'enfer tandis qu'ils sont encore vivants. Avant de passer au corps pastoral, nous avons les images concernant aussi les hommes de Dieu qui ont parlé à Johannesburg, parce que le studio a fait un déplacement à Johannesburg pour voir aussi si eux aussi ils étaient contents de l'acte qui vient de se passer ici, qui s'est passé ici à Cape Town l'année prochaine. Si on peut suivre ça, Régie, balancer. Bonjour, vraiment plaisir à trop. Ndena monyo na Jobo. Tokutana kala leo tokutana na Jobo, mais na idée mususu ya bien ya sika esepesinga makasi. Ke oya olanda ngo vraiment tina Jobo tuna bavia batumsu nde mukutena nga na vina nga.
l'église au milieu de la société, ça a deux parts. Par mon il y a bien Zali, que Christ est le seul Seigneur et Sauveur, mais de l'autre côté, et dans la part mon Congo, vraiment content en côté, que l'église est en train de capturer les enfants de Dieu dans l'esprit et à Bango. Donc, balanda makambo église de Zoloba qui au Christ à Zoloba. Ils ont martelé beaucoup plus sur la loi Bamibeko et l'église que Bamibeko au Christ à Zoloba. Par exemple, l'église commence à détourner des choses. Comment Christ en croyant en lui, nous sommes sauvés. Bango bazolo ba biso pona to ça la sauver, faut to ça ba jeûne, faut to ça ba prière. Donc, c'est-à-dire ceux qui prêchent par l'incapacité à makambo bazo prêcher eko kisama, alors ils commencent maintenant à créer d'autres choses beaucoup plus difficiles. OK, Christ est venu pour rendre tout facile pour l'homme. Et puis, ce qui total côté on a déjà des échecs parce que la plupart des choses ils disent aux gens et quand les gens veulent suivre ça, ça ne se réalise pas. Au moins, par exemple, les Cambodgiens qui sont à Cape Town, il y a des pasteurs qui ont créé moi ligue monko, ba bengsi ba ndeko mususu ya diaspora, ba chrétien mususu bandimi, ba combattants tout ça pour la justification il y a les Cambodgiens peut-être pasteur moi ça qui est amabé. Mais ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'un seul juge qui est Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux nous donner des explications par rapport à ce que tu as mal fait. Mais ces justifications là, c'est pas ça que Christ va suivre. Christ a jugé donc on jugera l'arbre par ses fruits. Ce que tu as produit, c'est ce que Christ va te donner comme récompense. Donc justifier devant Christ. C'est ça. Parce que la Bible nous dit, pécher c'est transgresser la loi. Ceux qui pêchent sont du diable. Donc c'est clair, quand tu pêches, tu es du diable. Je voudrais un peu qu'on puisse scinder un peu ces débats sur l'Église, parce que nous avons deux sujets que nous avons commencé à débattre. Il y a le sujet de l'Église, le rôle de l'Église congolaise pour le développement du Congo, ce qui se passe avec la politique. Et nous avons aussi énuméré certaines choses qui se passent au niveau de l'organisation interne de l'Église. En tant que pasteur, je voudrais d'abord dire que l'Église corps du Christ n'a pas failli à sa mission et ne faillira jamais, parce que la mission de l'Église est écrite dans la Bible. Et le temps de la fin a été dénoncé par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église vit son temps et passera par ces étapes-là que Christ lui-même a prédit afin d'atteindre l'objectif de son retour. Et en ce qui concerne l'organisation interne, nous sommes pasteurs, nous avons vécu des réalités très différentes. Tout ce qui se passe et tout ce qui s'entend à l'extérieur doit être un peu revu, parce que nous sommes aussi combattus. Si le peuple congolais se lamente, cela est vrai qu'il puisse se lamenter, parce que les soi-disant pasteurs se sont infiltrés. Là où les fils de Dieu se regroupaient, le diable est venu parmi eux. Donc, si aujourd'hui dans l'église corps du Christ, où les soi-disant ministres de Dieu s'infiltrent, donc c'est normal, parce que la Bible est claire, elle a dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Aujourd'hui, il y a les gens qui servent Dieu à cause de la famine, parce qu'ils ont faim. Et alors, du fait qu'ils arrivent dans le sacerdoce, et ils vont commencer à mettre de la sueur. Et cette sueur va maintenant détruire, va mettre une mauvaise odeur à d'autres pasteurs. Il y a les soi-disant pasteurs et les pasteurs. Souvenez-vous, la Bible dit ceci, il y a beaucoup désappelés et peu d'élus. S'il peut y avoir, je m'excuse pour, je ne sais pas si j'exagère, s'il peut y avoir 50 000 pasteurs au Congo, mais parmi les 50 000, il y a 500 pasteurs congolais qui sont vrais. Vous n'avez pas l'idée du combat que les hommes de Dieu sont victimes, juste pour avoir accepté cette mission de conduire les brebis. Et vous n'avez pas l'idée de quelle sorte de brebis que nous avons à l'église et de quelle influence l'adversaire fait pour que nous puissions accepter n'importe qui, pendant que lui, dans n'importe qui, là, il a introduit ses membres.